Accueil Marie-Clément Brousseliande et nous allons voir comment la sécurité sociale prend en charge les accidentés de la route. L'aide, j'ai donné mes papiers, j'ai eu tout de suite des appels. Aujourd'hui, comment ça se passe? C'est dur à encaisser. À Ouais. 20 ans, d'être dans un lit, pu bouger. Nous avons également recueilli un témoignage d'un étudiant de l'EDSE. En 2020, on a créé la priorité à droite. Là, j'ai la canne pour les grands déplacements. Là, un bus Twisto qui me dépose, spécial accès pour les handicapés, donc c'est plus. Mais ma survie au sport. Ressenti de l'aide par rapport à la sécurité sociale, des soutiens? Il est venu aussi au taf pour voir la position de travail, si c'était adapté évidemment. L'assurance qui m'a filé un petit budget pour adapter mon logement, une douche adaptée. On conclut que la sécurité sociale, malgré son vieillissement, prend en charge les accidentés de la route du début. Aujourd'hui, nous avons posé la question aux Canets pour savoir s'ils connaissent le remboursement sur la santé. Venez avec moi, on va leur poser la question. Alors monsieur, connaissez-vous le processus des remboursements de soins? Pas trop, non. Alors connaissez-vous le processus de remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle? D'accord. Ok, j'en ai. Et vous? Non. Ok. Alors madame, connaissez-vous le processus des remboursements de soins? Non, pas du tout. D'accord, merci. Selon les consultations, la sécurité sociale prend en charge une partie du remboursement, entre 60 et 70%. Par exemple, pour une consultation chez son médecin généraliste, le prix étant de 30 €. La sécurité sociale rembourse 70% de la base de remboursement, qui est de 26,50 €. Avec la carte vitale, la facture est transmise à la mutuelle en télétransmission, et votre mutuelle rembourse le reste selon votre formule bien sûr. Votre mutuelle remboursera 30%, et il restera à votre charge 1 € pour la participation forfaitaire. Bonjour et bienvenue au sein de l'E2SE Business School. Aujourd'hui, nous allons retrouver Yolande Fauvel, une retraitée et également formatrice au sein de cet établissement. Bonjour, Yolande Fauvel. Je suis formatrice en assurance à E2SE et je suis en retraite et je travaille. Pourquoi continuez-vous à travailler? Parce que ça me fait plaisir de retrouver mes élèves et de les faire monter en compétences. Est-ce que vous cumulez l'emploi-retraite? Oui, Et cotisez-vous pour la retraite? oui, depuis le 1er septembre avec la nouvelle loi. À compter du 1er septembre 2023, en reprenant une activité dans le cadre du cumul emploi-retraite comme Yolande, les périodes cotisées donneront des droits complémentaires pour augmenter votre retraite. Il y a ainsi une seconde retraite. Au lieu de cette inflation, ils sont des milliers comme Yolande à cumuler l'emploi et la retraite. À ce jour, la population française continue de vieillir et les personnes âgées d'au moins 65 ans représentent 20,5% de la population. Pour cela, une salariée de la sécurité sociale a accepté de répondre à nos questions. Bonjour Madame Lamy. Bonjour. Pourquoi est dû ce vieillissement de la population? Alors, en fait, on constate une part croissante de personnes âgées en raison du baby-boom de 1945, après la Seconde Guerre mondiale. Sur cette dernière, la natalité en France a atteint un pic historique grâce à l'amélioration des soins, de la médecine, qui a repoussé l'âge moyen du décès. Quelles en sont du coup les conséquences? Alors les conséquences, c'est des dépenses de santé et de retraite pour les personnes de plus de 60 ans qui aujourd'hui représentent les 3/4 des dépenses de la protection sociale, ce qui fait, ça a engendré une augmentation de la durée de vie directement sur les besoins de soins parce qu'on a une population vieillissante très importante.